tous, c'est Wolfid. On se retrouve aujourd'hui au Fort du Guet, voilà, dans ce petit Zelda. Parce que j'ai été m'acheter des flèches et en fait, j'ai remarqué que quelque chose avait encore changé. Maintenant, on a des auras ici, qui n'étaient pas là avant. De la couleur des Power Rangers. Voilà. Salut Billy, salut Trini, salut Kimberly, salut Tommy et Jason. Voilà, donc je comptais voilà, je voulais vous montrer les Power Rangers. Il nous manque Zach, hein, le Power Ranger noir. Mais bon, les auras sont racistes, ils n'ont pas voulu le prendre. Voilà, voilà. Bref. Sur ce, on a deux objectifs aujourd'hui que j'ai notés sur la carte. Voilà, c'est dans le ciel. Je vous avais dit qu'on ferait un peu des îles célestes aujourd'hui, alors on va faire la première. Moi, en off, j'ai juste vérifié si j'avais les moyens d'aller sur ces îles. J'ai les moyens, donc je ne sais pas ce qu'il y a sur ces îles, je ne sais pas ce qui va s'y passer ni rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut les atteindre. Donc c'est parti. Ça va nous changer un peu du gameplay au sol et dans les souterrains, de se balader un peu dans les îles célestes. Alors pour ce faire, il faut pas hésiter. Alors attendez, moi il est couleur rouge, ok. Il faut pas hésiter à se faire éjecter en fait. Il y a plein d'îles disponibles, mais là, celle qui vous intéresse, voilà, c'est celle-ci. L'île rouge. Ouais, il y a d'autres îles beaucoup plus haut, hein, mais je peux pas les atteindre. Pas encore. La petite île qu'on dépasse sur la minimap en forme d'étoile, on ne peut pas y aller. Hein. Enfin, on peut y aller, mais ça ne sert à rien. Pour ça, il va falloir qu'on aille à Cocorico, les amis, ce sera dans la prochaine vidéo. Faire un peu les quêtes de Cocorico, où normalement on devrait apprendre comment traduire l'Ilien ancien. De ce que j'ai compris, donc... enfin, l'Irulien, du coup. Alors, je suis toujours un peu malade, hein, je suis désolé. Ça ne veut pas passer, c'est... Alors c'est une île où on avait déjà été, si vous vous en rappelez, on avait juste débloqué le Korogu. Et apparemment, c'est ce cristal qu'il faut descendre. Vous vous rappelez, dans le lac il y a... on savait pas où aller, et ben maintenant on sait. Il faut prendre ça et faire ça normalement. Wouhou! On va être un peu à côté, j'ai l'impression, hélas. J'espère que le cristal va nous suivre. Je ne le vois plus. Mais normalement, c'est ce qu'il faut faire. Si j'ai bien compris. Voilà. Et normalement, ça devrait nous débloquer un sanctuaire. Toi qui présentes ce cristal en offrande, reçois la lueur qui chasse le mal. Alors je suis extrêmement content d'avoir trouvé ça. C'est quelque chose que je voulais vous montrer aussi. On savait que ça existait, on savait pas comment ça s'articulait. En fait, on transporte un mini sanctuaire. Ah, c'est cool. Sanctuaire du lac Ilia. C'est parti. Alors j'en profite pour faire un petit coucou à Vincenzo et Matteo. J'espère que vous êtes sages, que vous éclatez sur ce jeu, que vous suivez le let's play du Wolfield. Ah, en plus c'est une bénédiction. Alors ça j'aime bien ça. On se prend pas la tête, on prend la récompense et ciao. Oh. Attendez, on va trouver du somnium là, lui greffer dessus. Qu'est-ce que j'ai de puissant? Alors, déjà, il faut réorganiser un peu tout ça.
J'ai ça qui est à 25. 18, ok. À 45 hein, quand même, on commence à avoir de belles armes. Et on va se rééquiper de ceci. C'est vrai qu'il faut toujours qu'on aille changer aussi un peu des cœurs et tout. On fera ça à Cocorico. Là, on va essayer d'aller sur la seconde île qui est normalement accessible. Qui devrait être quand même bien plus difficile que celle-ci. Hein. Et c'est... Elle est où? La balise. Allez là. Hop. Voilà. Donc, c'est ici. Je suis fatigué, les amis. La vache. J'essaie de me remettre tout doucement de ma maladie. Elle m'a pris le nez, elle m'a pris les bronches, elle m'a tout pris. J'étais crevé. Et il va falloir qu'on aille par ici. Ah voilà, elle est là, elle est juste là. Et apparemment, je sais pas s'il faut que j'aille par là directement ou par ici. Sachant qu'il y a une île ici aussi, enfin il y a pas mal d'îles ici. On va déjà passer par la première là et je pense que voilà, il faut que j'aille là en bas. Et vous voyez le chemin, tac 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 tac, jusqu'à aller là. Je pense. Hein. Reste à savoir comment. Parce que je vois pas trop d'accès, mais bon, on va voir, on va visiter, on va voir ce qu'on trouve, ce qu'on peut faire. Il est fou ce machin. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a sur cette île? De feu. Ok. Or normalement ça c'est l'île qui fait partie du de ce dont avaient eu accès les youtubeurs invités à Francfort par Nintendo. Donc c'est pas tout à fait du gameplay inédit, mais je voulais aller sur cette île, je voulais visiter, je voulais voir ce que ça donne. Ok. Ça c'est cool. Ah oui, c'est là le fameux... vous allez voir. Le fameux Korugu qui nous avait confirmé qu'il y avait des Korugu dans le jeu. Tu m'as trouvé. Tiens, prends ma noix.
des pervers là qui traînent de partout. 5 euros, ok. Et donc, si je me rappelle bien... Je me rappelle pas, je me suis déjà perdu, les amis. Voilà. Maintenant, le but, c'est d'aller sur cette île-là. Donc, pour ce faire... Non, laisse-moi prendre ça, voilà. Wow. Ah, il monte, hein. Non. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle se rater, les amis. Je me suis trompé de touche. Heureusement, le jeu est bien foutu. Il y a beaucoup de façons de se rattraper. Voilà. Ok. Je vais pas prendre la fleur. Alors, c'est quoi ce bordel maintenant? Ouais, il y a des poissons. On va pas tous les prendre. Ok, il y a un coffre. Alors, faut que je trouve un moyen de bloquer ça. Il y avait des troncs là. Allez, hop. Voilà, c'est tout bête. Vœu des sages. Ce reliquat du vœu prononcé par les sages ancestraux permet de renforcer le lien avec les sages d'aujourd'hui. Réunissez-en 4 et présentez-les à une statue de la déesse. Ok. C'est notre deuxième. Bah, écoutez, je suppose que c'est la même chose. Hein. Ok, t'es pas assez grand. J'ai vu une fée là-bas, on va essayer de l'attraper. Et qui te fait? Viens voir tonton Wolfield. Voilà. Oh, il y en a une autre là-bas.
On n'a pas eu beaucoup de fées quand même dans le jeu. Hein. Avant, elles apparaissaient autour des grandes fées, c'était pratique. Alors. J'étais armé avec quoi moi déjà? Voilà, avec ça. Et troisième là-bas, je l'ai pas vu. Ça peut être pratique ça contre un Gliox. Bon, tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est bien, ça nous fait plein de poissons. Cuisiner. Le coffre. C'est vraiment une île tuto, hein. En fait on aurait dû faire ça dès le début du jeu. Mais la baguette ne m'intéresse pas. Par là. Ok. Un peu les fleurs. Bon, jusqu'ici ça va, hein. C'est pas très compliqué. Alors, le distributeur, bien sûr, on va l'utiliser. Voilà. Ah, il y a du nouveau matériel. Non. Voilà, pardon. Allez, on récupère tout ça. Roulette. Artefact sonore auto-alimenté, capable d'atteindre une vitesse élevée, en terrain plat, mais qui s'illustre nettement moins dans les côtes et autres surfaces accidentées. Projecteur. Artefact sonore qui émet un rayon de lumière. Il n'éclaire que dans une direction et ne porte pas très loin, mais il reste utile en pleine nuit ou à l'intérieur des grottes. Ah bah, ça me va très bien. C'est toujours des nouveaux trucs. Alors, cette île est immense. Voilà. Pas trop d'ennemis quand même sur ces îles. Hein. Bon, il y a l'autre Fada là-bas. Et sérieusement, il y a rien ici?
pas, je trouve ça curieux. Pourquoi mettre un machin qui éjecte comme ça là si ça sert à rien? Ah, peut-être pour l'île là-bas? Ah! Voilà. Ah. Ok. Ah ah, tu m'as trouvé, tu m'as trouvé. Prends ma noix. Merci. Ok, ok. Il y a donc aussi ça comme Korobu dans le jeu. Pourquoi pas. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, j'ai dû oublier énormément de Korobu dans les cieux. Hein. Je sais que sur l'île du Prélude, il m'en manque beaucoup. Mais je les ramasserai en off. Hein. Je vais pas vous faire les courses au Korobu. Donc là, ok, bah là on sait qu'il faut ramener un cristal vert. Hein. Il n'y a pas de souci. On a compris maintenant. Bah. Ah. Ah oui. Oh le coffre. Ah. Par contre, pour le tourner, j'avoue que c'est pas évident. Non, viens. Allez, allez. Maintenant. Moi, toi. J'arrive pas à le tourner le machin sur lui-même. Allez. C'est quoi ce bordel là? Ça y est.
je sais, c'est pas comme il faut, mais... On va essayer d'attraper le coffre. Je me suis complètement mêlé les pinceaux, hein. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vieille carte. Ah bah c'est notre troisième. Ah, tu seras peut-être plus accessible, toi. Bon, alors maintenant... Mettre ça dans le bon sens pour traverser sans encombre. Voilà. Ah, le vote film qui galère sur des énigmes toutes bêtes. J'avais complètement oublié que je pouvais lui diriger comme ça. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il fallait que je fasse tout autrement. Oh. Ça c'est bien les rats du max. Bien, bien, bien. Et on sait, on vient de le faire ça. Et ben, je suis ravi d'avoir pu faire ces deux îles avec vous. En plus, il devrait nous rester un peu de temps, donc je pense qu'ensuite on va aller à Cocorico et entamer un peu les quêtes de Cocorico. Par contre, j'ai l'impression de trouver les emblèmes des sages, ça va être très compliqué. Très très compliqué. J'en ai obtenu que deux, on a pas mal parcouru la map. Déjà, alors c'est vrai que j'explore pas autant que je voudrais explorer, mais il faut que je vous montre du jeu aussi. Hein. Mais ouais, il y a des fruits. Allez. Pam, 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 pam. On passe, hein, on l'a fait une fois aujourd'hui. Autant récupérer de suite ce qui nous intéresse, n'est-ce pas? Alors c'est bien, je sais pas si toutes les îles ont des moyens comme ça de passer d'une île à une autre. Mais ça reste cool. Bénédiction de Raumu. Sanctuaire Zino Kwao. A dit les noms par contre, hein, ils sont hard. Oh. Ça c'est bien. Il nous manque un sanctuaire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Même s'il en manque un, on va récupérer un cœur et de l'endurance, vous inquiétez pas. Alors, Cocorico. Du sud d'Akala. Les dégéminés. Les débraquages. Bon, va en relais dégéminés. Il est où déjà? Il est là. Non, il est pas là. Il est là, voilà. Le Volfid qui se perd dans son propre jeu. Aïe 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 aïe. Bon, on va marcher un petit peu les amis, mais il me semblait que j'avais un... que j'avais débloqué un sanctuaire à Cocorico, non? Je sais plus. Faut que je sélectionne d'ailleurs la bonne quête pour ça. Ça, on fera ça, vous inquiétez pas. Bon, ça faut en faire plein.
du héros. Ah, c'est vrai qu'il va falloir que j'aille voir elle aussi. Bon. Le relais il est là, donc c'est par ici. Ah oui, j'avais celui-là à faire, que j'avais pas réussi à faire. Maintenant, je sais comment le faire. Voilà. Et ça. Donc c'est parti en route pour Cocorico. On va essayer de parler à tout le monde, voir si on peut commencer à apprendre à déchiffrer l'irulien ancien. Et si on ne peut pas, ben on ira retourner voir Joussa au camp du guet, voir ce qu'elle nous dit après notre découverte. Je me tâte aussi à vous faire un épisode spécial, on va aller se promener un petit peu dans le château d'Hyrule. Je sais que c'est un peu tôt dans le jeu, mais juste pour la curiosité. La dernière fois, par hasard, on a quand même réussi à dénicher l'arc crépusculaire, hein, que j'ai toujours dans ma collection du coup. C'était plutôt cool. Il faut aussi qu'on aille à Emilith. On n'a toujours pas été à Emilith voir notre maison. Ce serait bien qu'on trouve aussi la tour de Cocorico. Enfin, de la région quoi, hein, mais... Vous m'avez compris. Il va également falloir qu'on se renote quelques sanctuaires. On a toutes nos balises. Ou la grenouille. Voilà. Oui, j'arrive jamais à faire tenir son truc à lui. Ça me perturbe. Ah! Et tiens, on a réussi à en faire tenir un. Quel génie! Je n'aurais jamais imaginé tout seul une astuce pareille. Je sais, je vais en profiter pour le fixer. Ah! Il suffit que je fasse ça, hop, et que je bloque ici. Parce que lui, on le rencontre de partout, et à chaque fois, il a des panneaux comme ça. Et voilà. Grâce à toi, il est solidement en place. Ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de le tenir. Oh joie, oh liberté retrouvée. Tiens, c'est pour te remercier. Oh, des rubis. Merci. Et puis, ça a dû t'ouvrir l'appétit, toutes ces histoires, non? Laisse-moi te donner ce petit plat dont j'ai le secret. Boulette aux champignons du bureau. Merci. Je ne crois pas que ce soit suffisant pour t'exprimer toute ma gratitude. Tiens, prends aussi ça, tiré de ma collection particulière spécialement pour toi. Bon pour une nuit gratuite. Accumuler des points de fidélité pour recevoir ces bons, et en même temps de profiter gratuitement des nuits normales dans un roulet afin de vous reposer de la fatigue. D'accord. Oh!
D'accord, c'est nouveau ça aussi ces tickets. Je pense pas qu'on les utilise, par contre voilà, on a plein de panneaux comme ça où il faut trouver une solution pour qu'ils tiennent debout. Plein de tomates. Et avec Cocorico, hein, ils ont morflé. Hein. Oui, joli scarabée, on va essayer de le prendre une fois que j'aurai fait cette grenouille. Doucement. Doucement. Bien. Parce que Terry il nous rachète tous nos scarabées. Hein. Voilà. Regarde, les vestiges circulaires. Ces fragments font peut-être partie des vestiges circulaires, mais je crois qu'il ne s'agit que de quelques débris. On devrait plutôt aller voir ces ruines qui se trouvent là-bas. Elles, au moins, ont l'air tout à fait circulaires. C'est vrai, mais il semble qu'un décret de la princesse Zelda en interdit l'accès. Alors, pourquoi ne pas se concentrer sur ces fragments ici plutôt? On peut les observer de très près. Et si nécessaire, on peut même prélever quelques morceaux pour les étudier. Qu'est-ce que... non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes, Chikorine? On ne peut bien évidemment pas toucher aux vestiges. Attends, mais... Tu ne fais pas partie du groupe d'archéologie? Tout va bien alors, j'ai eu chaud. Slaïda et moi avons pour projet d'intégrer le groupe d'archéologie Sono. Et pour ce faire, nous étudions les vestiges. A ce titre, les vestiges circulaires du village Cocorico sont une aubaine pour nous. Ils sont uniques au monde. D'ailleurs, tu auras peut-être remarqué que le groupe d'archéologie Sono est actuellement stationné au village. Au départ, nous pensions aller les voir pour peaufiner nos connaissances, mais Slaïda est d'un naturel très curieux. Elle s'intéresse à tout, alors que j'exerce ma capacité à faire preuve de patience. Pardon. Et ça te dirait d'aller jeter un œil à la dalle de pierre qu'ils ont découverte dans le vestige? Avec plaisir. Sais-tu que pas moins de 5 vestiges circulaires sont tombés sur le village et autour? On a de quoi faire. Ok. Faut qu'on aille voir le chef qu'on avait déjà vu une fois. Je ne sais plus où il est, il me semble qu'il est quelque part près des Grandes Fées. Enfin, de l'ancien emplacement de la Grande Fée. Salut les poupoules. Et bonsoir. Tu sais que tu es le seul touriste qui soit venu jusqu'ici plusieurs fois. Nous nous trouvons juste à côté d'un abîme, alors évite d'y tomber ou d'en toucher les miasmes. Mais si ça t'arrive, nous avons déjà quelques pistes pour nous prémunir de leur effet néfaste. Hébert est un spécialiste des miasmes. Si tu as besoin de savoir quelque chose à ce sujet, sa tente n'est pas loin. Tu es libre d'aller venir. Mais s'il te plaît, ne touche pas la dalle de pierre qui se trouve à l'intérieur du vestige. Dalle de pierre. 5 vestiges circulaires sont tombés sur ce village et ses alentours. À l'intérieur de 4 d'entre eux, on a découvert une dalle de pierre gravée d'inscriptions Sonéo. À chaque dalle porte un texte différent. Celle de Sertruine, par exemple. Elle mentionne le vent, le feu, l'eau, la foudre et le temps, et puis aussi, la lumière. D'après les inscriptions, certains êtres seraient protégés par ces pouvoirs, et ils auraient accompli de grandes choses en les amplifiant avec une pierre occulte. Enfin bref, si tu veux savoir exactement ce qui est écrit, tu peux consulter la traduction placée à côté de la dalle. Je n'y connais rien à cette écriture, elle est trop ancienne pour moi. C'est pour ça que j'ai demandé à Toro, qui est d'un savoir intarissable en la matière, de tout noter pour moi. Ce que j'aimerais vraiment savoir,
C'est ce que contient le vestige circulaire flottant dans les airs dont l'accès est interdit. C'est tout de même malheureux. Je suis persuadé qu'on y trouvait une autre dalle de pierre. Ok, il faut que je trouve le vestige circulaire qui flotte. Alors, le vestige circulaire qui flotte. Ça serait ça là-haut? On l'a fait celui-là? Yo! Et toi là, viens ici. Ah, oh. J'ai pas le droit de voler au-dessus du village. Oh. On va dire que tu n'étais pas au courant. Alors je vais t'expliquer poliment. Sur l'ordre de son Altesse Zelda, il est strictement interdit à quiconque de s'approcher de ce vestige circulaire. Je crois avoir été un peu plus clair maintenant. Je te demande de t'en aller. L'ordre de Zelda, exact. L'autre jour, son Altesse Zelda a honoré le village de Cocorico de sa visite. Elle a ordonné de ne laisser personne s'approcher de ce vestige circulaire sous aucun prétexte. Elle est repartie très rapidement, sans donner davantage d'explications. Mais bon, comme tu peux le voir, nous avons affaire à une ruine qui pourrait très bien s'effondrer d'un instant à l'autre. Son Altesse voulait sûrement protéger les villageois de tout danger. Je ne vois pas d'autre explication. Je suis pas d'accord avec toi. Ah. Ce vestige circulaire flottant dans les airs, au-dessus du village, est de loin le plus intéressant que j'ai eu l'occasion de voir. Faire surveiller ces vestiges et inviter aussitôt le groupe d'archéologie Sonéo témoin d'une grande clairvoyance. Ah. Vous maîtrisez à la perfection votre rôle du chef du village, Dampaya. Elle est devenue chef. Non, à vrai dire, je n'ai juste pas pu refuser quand la chef précédente a décidé soudainement de me céder ses fonctions. Mais mon titre de chef ne veut pas dire grand-chose pour l'instant. Il me reste beaucoup à apprendre. Oh, mais Sirlik, j'avoue être ravi d'avoir l'occasion de vous revoir. Elle a hérité d'un chapeau ridicule. C'est un vénérable soulagement pour moi de vous savoir tous les deux sains et saufs, son Altesse Zelda et vous, Messire Link. Comment? Son Altesse Zelda n'a toujours pas été retrouvée? Voilà qui est étrange. Je suis pourtant sûr de l'avoir rencontrée. Ça s'est passé juste après le cataclysme. Son Altesse Zelda était venue au village de Cocorico. Elle a ordonné de ne laisser personne s'approcher du vestige circulaire flottant au-dessus de nous, sous aucun prétexte. Alors voilà, je suis bel et bien sûr d'avoir rencontré son Altesse. Oh. Comme elle est partie aussitôt après, je n'ai hélas pas pu lui demander des explications plus détaillées. Oh, je me suis trompé de voix, non? C'est pas grave. Nous pensions qu'elle voulait protéger les villageois de ce vestige, qui pourrait tomber à tout moment. C'est de cela que Dampaya et moi étions en train de discuter. Si vous dites que son Altesse Zelda n'a pas été retrouvée, je ne peux pourtant que vous croire, Messire Link. Oh, toutes mes excuses, Messire Link. J'ai oublié de faire les présentations. Voici le professeur Toro. Il dirige le groupe d'archéologie Sonéo. Je l'ai convié, lui et son équipe, afin qu'ils étudient les vestiges circulaires tombés sur le village et ses alentours. Avec sa profonde connaissance de la culture Sonéo, le professeur Toro fait figure d'expert. Il est même capable de déchiffrer l'écriture Sono. C'est quelqu'un de très talentueux. Ce vestige circulaire flottant dans les airs, dont nous a interdit l'accès, est unique au village de Cocorico. C'est une ruine précieuse, d'un intérêt exceptionnel. Plusieurs autres vestiges présentant cette même forme circulaire sont tombés du ciel autour du village. Ils se sont hélas presque tous brisés lors de leur chute. Mais nous avons découvert à l'intérieur des dalles de pierre gravées. En déchiffrant les inscriptions qui figurent sur ces dalles, j'ai remarqué que le terme sage revenait sur chacune d'elles. Mais il nous reste encore bien des choses à découvrir et à comprendre à leur sujet. À mon avis, le vestige qui flotte au-dessus du village renferme lui aussi une dalle, avec une inscription sur les sages. Seulement, je ne peux quand même pas désobéir à un ordre direct de Dame Zelda et étudier ce vestige comme si de rien n'était.
Si au moins je pouvais la rencontrer à nouveau pour la convaincre de revenir sur sa décision. Ah. D'ailleurs, après ce que tu nous as raconté, Link, une chose m'intrigue. Si la princesse en est sortie saine et sauve, pourquoi ne se présente-t-elle pas simplement à nous? Son Altesse Zelda a certainement une bonne raison. Tant que nous ne saurons pas clairement ses intentions, nous devons respecter sa décision et rester à l'écart de ce village. De ce vestige, pardon. Ok, donc en fait, ça sert à rien d'aller à Kokoriko. Ouais. Et toi, là, viens ici. Il va encore me casser les couilles, à lui. Ah. Bon, j'ai pas le droit d'avancer. C'est pas cool, en fait. C'est pas cool du tout. De l'endurance, déjà. Hop. Pam, 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 pam. Ça devrait nous faire 2 cercles complets. Parfait. Et un cœur. Je sais pas combien de cœurs on peut avoir dans le jeu. Je pense que c'est comme l'autre. On peut avoir 2 belles barres de cœur et 2,5 d'endurance. Bien. Ah. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Apparemment on ne peut rien faire pour l'instant dans le village Kokoriko. Donc la prochaine fois, ben, on ira se balader, je sais pas trop, du coup je sais pas comment atteindre cette île là. Je pense que tout ça c'est pour bien plus tard dans le jeu. Donc bah écoutez, on va enlever ça. Et je pense qu'on va essayer d'obtenir ceci la prochaine fois. C'est quoi ça? Dans une abandonnée. Voilà, bref. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et nous on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Bye bye les amis et portez-vous bien.